Bien, Eric, bonjour. Oui, bonjour Daniel, bon Ça va matin. bien? En forme? Oui, oui, ça va bien. Malgré le froid, hein? Le froid qui s'installe tranquillement? Ouais, ben tu sais, quelqu'un du Lac-Saint-Jean, là, ça en prend plus que ça pour... On n'est pas fait en chocolat, qu'on dit, hein? Non, c'est ça, moi, en bas de 3 pieds de neige, j'appelle pas ça une tempête. Alors aujourd'hui, on parle de Vitelli cardiovasculaire. Oui, oui, vitalité cardiovasculaire, cholestérol et témoignages. En OK? fait, parce que quand on parle de santé cardiovasculaire, automatiquement, tout le monde pense au cholestérol. Ça va de soi, c'est comme si ça va ensemble. Parce qu'il y a des études qui ont montré effectivement que le cholestérol a un gros impact sur les risques de maladies cardiovasculaires. Puis en fait, on parle souvent du mauvais puis du bon cholestérol. Oui, oui. Pourtant, il y a juste un type de molécule. Hein? C'est OK? que le cholestérol, c'est juste une molécule. Le bon cholestérol fait référence aux transporteurs sanguins qui sont les HDL, qui sont les gros transporteurs, en fait, sanguins, qui sont efficaces, qui ne causent pas de problème au niveau de la santé, qui sont même bénéfiques pour la santé. OK? Tandis que le mauvais cholestérol fait référence aux LDL, donc les plus petits transporteurs, qui, eux, justement, causent des problèmes pour la santé, parce que quand ils sont oxydés, ils vont aller bloquer les vaisseaux sanguins. Puis, donc, il y a deux grands processus qui sont beaucoup impliqués dans le blocage des artères, qu'on appelle l'athérosclérose. C'est l'oxydation du mauvais cholestérol, puis tous les processus inflammatoires OK? en tant que tels, ils sont reliés aussi. Donc, on sait aujourd'hui aussi que la consommation de cholestérol alimentaire ne fait pas une grosse différence sur le cholestérol sanguin. Ça ne veut pas dire de ne pas faire attention à son alimentation. Oui. Parce que c'est la portion, la grosse portion, la majorité en fait de notre cholestérol, c'est le foie qui le produit. En réponse à nos besoins physiologiques, entre autres pour produire des hormones, mais aussi en réponse à la qualité de notre alimentation. OK? Fait que bien que ce ne soit pas le cholestérol qu'on mange nécessairement qui a un gros impact sur la production du cholestérol par le foie, ce qu'on mange a un gros impact sur la production du cholestérol par le foie. Entre autres, la consommation de sucre, la consommation de mauvais gras, en fait, la friture. Donc, la mauvaise alimentation, c'est vrai que ça va augmenter notre mauvais cholestérol. Mais pas parce qu'on a mangé du cholestérol, parce qu'on s'alimente mal. Ouais, dans un cas comme dans l'autre, il faut mieux manger, carrément, là. Oui, effectivement. Puis normalement, bon, on devrait porter attention, avant même de penser, même de baisser le cholestérol, on devrait porter attention à ne pas l'oxyder. Ouais. À avoir un bon taux, en fait, d'antioxydants sanguins en circulation. Puis c'est entre autres de ça que je vais vous parler aujourd'hui. La meilleure des démonstrations qu'on a eues là-dessus, hein, elle nous vient de la diète méditerranéenne. Si vous voulez une bonne diète bien équilibrée, c'est sûrement elle qui est la mieux documentée actuellement pour les bénéfices santé. Et c'est la consommation d'huile d'olive qui a un très gros impact, en fait, sur la réduction des risques de maladies cardiovasculaires, entre autres à cause des polyphénols qu'on va retrouver dans l'huile d'olive, qui vont réduire l'oxydation du mauvais cholestérol et l'empêcher de se coller dans les artères. OK? Et ça a mené l'Union européenne, suite à une très vaste analyse de la littérature scientifique, ils ont adopté une allégation santé en Europe pour 5 mg d'hydroxytyrosol et de ses dérivés par jour, qui est la consommation moyenne, en fait, que les gens vont consommer dans la diète méditerranéenne en Europe. Et ça correspond, si tu veux, Daniel, là, à 25, entre 25 et 50 millilitres d'huile d'olive par jour. Aïe, aïe, OK. Oui, ce qui est quand C'est même beaucoup, pas là. mal, Ben oui. effectivement. Et c'est sûr, pour en venir en fait à vitalité cardiovasculaire, c'est que c'est sur cette allégation-là qu'on s'est basé pour ajouter des polyphénols d'olive dans tous les produits Vitali. On les a ajoutés pas juste pour les bénéfices de santé cardiovasculaire, mais aussi en fait pour leur impact sur le vieillissement qui a été souligné en fait il n'y a pas très longtemps par un groupe de chercheurs européens qui ont mentionné haut et fort que les polyphénols d'olive peuvent ralentir le vieillissement via différents mécanismes et que ça va permettre, entre autres, la réduction de la lipogénèse, donc la production de graisse, l'augmentation de la lipolyse, donc la dégradation des graisses, l'augmentation de la survie cellulaire, l'augmentation des capacités antioxydantes, l'augmentation de la réparation de l'ADN, l'amélioration de la santé des mitochondries, puis des modifications épigénétiques qui ont des effets préventifs sur le cancer. Donc, les polyphénols d'olive ont vraiment une multitude de bénéfices au niveau de la santé. C'est la raison pour laquelle on en a mis dans tous les produits Vitali. Ah oui, dans tous les produits? OK. Ouais. Donc, c'est ce qu'on appelle le complexe Provital exclusif. C'est qu'on a un extrait qui est particulier à nous, qui est produit pour nous directement des olives en Espagne et qu'on ajoute justement à la dose recommandée par l'Union européenne dans tous les produits Vitali. Et l'article que je mentionnais tantôt, qui est de Pablos en 2019, a entre autres présenté aussi 18 études cliniques sur l'hydroxytyrosol pour des facettes de santé variées comme l'arthrose, les maladies cardiovasculaires, les problèmes de cholestérol et les problèmes métaboliques. OK. Donc, pour revenir à notre ami le cholestérol, ce qu'on mentionnait tout à l'heure, en fait, c'est que les polyphénols d'olive vont avoir un impact à améliorer la quantité de bon cholestérol, à réduire le mauvais,
En plus, on va avoir un impact justement à réduire l'oxydation du mauvais cholestérol qui cause l'athérosclérose. Fait que ce qu'on a fait pour l'idée avec Vitelli cardiovasculaire, comme pour tous les produits Vitelli, c'est toujours de faire le meilleur produit qui soit pour un bénéfice santé donné. Fait que dans Vitelli cardiovasculaire, on a ajouté donc la dose recommandée par l'Union européenne des polyphénols d'olive en question, le complexe Provitol exclusif, la coenzyme Q10. La coenzyme Q10, c'est une enzyme, c'est une coenzyme, en fait, là, c'est un peu comme une vitamine, si on veut, pour le commun des mortels, qui est essentielle au bon fonctionnement des mitochondries et à la santé des cellules de tous les vaisseaux sanguins à la grandeur du corps humain. OK. Et c'est une molécule, en fait, la coenzyme Q10, qui va, entre autres, être abaissée par la prise des statines. Et donc, ça peut être les gens qui ont des douleurs, entre autres musculaires, des crampes reliées aux statines. Généralement, ces crampes-là, ces douleurs musculaires-là, sont causées par la baisse de Q10. Donc, de prendre un supplément, en fait, comme Vitelli cardiovasculaire, normalement, ça fait disparaître ces douleurs-là. OK. Et le produit contient aussi les vitamines du groupe B, donc la B6, B9, B12, parce que les vitamines du groupe B sont associées à la production d'homocystéine, qui est un marqueur important des maladies cardiovasculaires. Donc, ça en fait un produit vraiment très, très complet. Les allégations de Santé Canada, c'est intéressant de les mentionner, aide au maintien et au soutien de la santé cardiovasculaire, ça c'est assez général, évident, et antioxydant pour le maintien d'une bonne santé. Mais ce qui est le fun, Daniel, c'est que je nous ai amené encore des témoignages, comme je fais à l'habitude. Oui, du vrai monde. Oui, du vrai monde. Et juste pour rappeler, en fait, à nos auditeurs, les témoignages sont c'est des gens qui nous ont écrit pour nous remercier. On leur a demandé si on pouvait les mentionner en mentionnant leur nom complet, leur âge et leur région. Donc, c'est des gens qui peuvent être facilement identifiés. On en a beaucoup sur le site Internet de Vitelli. Maintenant, on les choisit tout simplement, en fait, pour essayer de garder une grande diversité. Mais je vous invite à en prendre connaissance. Vitelli.ca, vous avez un onglet témoignages. Ça permet d'avoir une idée du type de bénéfice santé que chacun des produits peut avoir. Donc, notre premier aujourd'hui, j'ai 81 ans. Je souffrais de haute tension chronique entre 140 et 180. Je ne voulais pas augmenter ma médication. La découverte de Vitelli cardiovasculaire a complètement changé ma vie. Ma tension oscille maintenant entre 120 et 127, la systolique, et 77 et 81, la diastolique. Ce qu'on appelle souvent les deux variables de la pression artérielle qu'on va mesurer. Oui. Donc, bien plus, à mon grand étonnement, ma vitalité générale a beaucoup augmenté. Merci Vitelli, Jean-Paul Simard, 81 ans de Chicoutimi. Donc, c'est un élément intéressant. La raison pour laquelle on a un impact sur la pression artérielle, c'est que l'amélioration de la santé des cellules des vaisseaux sanguins a un effet normotenseur sur la pression artérielle. Donc, ça va aider les gens à mieux gérer leur niveau de pression artérielle. Un deuxième, j'ai commencé à prendre Vitelli Articulation, ce qui a réglé mon problème. J'ai ensuite écrit à Vitelli pour demander, étant donné que ma pression artérielle était toujours élevée et que mon médecin me talonnait pour que je prenne du chimique, s'il existait Vitelli pour la pression. Ils m'ont conseillé Vitelli cardiovasculaire. Je prends ce produit depuis 3 mois et ma pression artérielle est redevenue normale. Ma pression, qui était toujours élevée, 150 sur 95, est retombée à 130 sur 75. C'est merveilleux. Merci encore, Hélène Lamontagne, 69 ans, de Joliette. Donc, on voit vraiment que ça a un impact. Et ça a un impact assez rapidement, quand même, les produits Vitelli, hein? Oui, effectivement, c'est des produits qui sont très efficaces. On a justement développé produits Vitelli parce qu'il y avait un besoin de produits plus efficaces dans le marché avec 2 pharmaciens spécialisés, comme je l'ai déjà mentionné. Ça fait que ça va avoir des bénéfices santé importants, ça va de soi. Puis là, ces gens-là, dans le fond, ils témoignent pour la pression artérielle. Le produit est vendu pour la santé cardiovasculaire en général. Ouais. Ça peut avoir un impact sur les autres facettes aussi. C'est juste les autres facettes, on ne les ressentira pas. On ne peut pas ressentir une baisse du cholestérol. Mais non, c'est ça. Si le cholestérol a baissé, que la situation s'améliore, c'est votre médecin qui va vous le dire probablement dans 6 mois, dans 1 an. C'est ça. Tu peux avoir une agréable surprise quand tu vas voir ton médecin puis qu'il te fait part de tes résultats, là. Oui, c'est ça. Mais ça, en fait, c'est rare que quelqu'un va penser de nous écrire ou de nous remercier pour une facette comme celui-là. Le cas de la pression artérielle, ça, c'est plus... parce que ça, souvent, c'est les gens qui ont des problèmes de pression artérielle, ils apprennent tous les jours, ça fait qu'ils le voient, ça, c'est automatique, ils le constatent. Fait que c'est là, en fait, où ce qu'on peut avoir des témoignages. Mais effectivement, Vitelli cardiovasculaire est un produit très, très complet pour la santé cardiovasculaire. Puis c'est encore aujourd'hui une problématique de santé importante, là. J'ai même, Daniel, je pense que je ne te l'ai pas dit, mais le co-auteur, en fait, de mon 2e et mon 3e livre, malheureusement, Dr Lambert, est décédé. Ben oui, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, sur ta page, entre autres. Oui, bien c'est ça. Dr Lambert a fait un arrêt cardiaque. Il était lui-même très inquiet toujours des maladies cardiovasculaires depuis qu'il avait fait une crise cardiaque à 44 ans. Il était à Cuba. Il le raconte dans un de mes livres, justement.
Fait que, donc, c'est très important, en fait, d'y penser, de la santé cardiovasculaire. Puis avant tout, ben, c'est de réduire l'oxydation, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, hein, pour empêcher les problèmes de blocage des artères. Mhm. De bien manger. Le reste des habitudes de vie ont une grosse importance. J'ai déjà parlé, je pense, des problèmes de sommeil avec toi sur l'impact sur la santé cardiovasculaire. Ouais, ouais. Juste pour le répéter à nos auditeurs, là, c'est que les hommes qui dorment 5 heures et moins par nuit, à l'âge de 50 ans, ils ont jusqu'à 2 fois plus de risque de faire une crise cardiaque dans les 20 prochaines années. Puis là, ça t'inquiète, je sais Ben, que tu le vois. écoute, tu me regardes, tu me dis ça, puis c'est exactement ça. Je dors environ 5 heures par nuit, parfois moins, tu sais. Oui, bien, on sait, de côté, par exemple, ça, c'est associé à ceux qui ont des problèmes de sommeil. On sait maintenant, en fait, que chez ces gens-là, il y aurait 20 des gens que ça serait suffisant. Fait que c'est quand même étonnant, c'est que c'est des gens qui sont capables de récupérer beaucoup plus rapidement que la normale. Ah, c'est exactement mon cas. C'est peut-être ton cas, ça. Une chance, oui. Oui, c'est ça. Donc, en fait, Vitali cardiovasculaire, on le rappelle, en fait, hein, Vitali, vous pouvez avoir l'information, les produits sur le site internet à vitali.ca. Et je vous invite bien sûr à suivre ma page Facebook professionnelle, Éric Simard Priorité Bien Vieillir. J'annonce couramment, entre autres, des conférences. Oui. On en a encore cet automne. Hier, on avait plus de 300 personnes, en fait, à la conférence sur la gestion du stress et de l'anxiété. C'est super, il y a beaucoup de monde, de plus en plus de gens, en fait, oui, ça marche beaucoup. Qui participent à ces conférences-là. Ah oui, c'est le fun, les gens sont contents, ils nous écrivent par la suite, on a beaucoup de remerciements, donc ça fonctionne très bien. Puis en janvier, je nous prépare beaucoup d'événements, en fait, en janvier sur l'Alzheimer pour le mois de la sensibilisation à l'Alzheimer. Oui, ça va être fort intéressant, vous allez voir. Super. Ben, Éric Simard, c'est toujours un plaisir. Merci, on se retrouve la semaine prochaine. Ça fait plaisir, Daniel. Merci. Bonne journée. Bye.